Aujourd'hui, je te donne 7 règles que chaque pratiquant de street workout devrait appliquer dans ses routines d'entraînement pour progresser plus rapidement. Purchase your tracks today. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est Alexis et si tu ne me connais pas encore ou que tu me découvres avec cette vidéo, je suis coach diplômé. Je fais toutes les semaines du contenu sur le street workout, sur la nutrition ou sur le développement personnel. Donc si c'est des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de contenu. On commence tout de suite avec le premier conseil. C'est certainement l'un des plus importants, mais c'est celui que 80% des gens ne font pas. C'est de suivre une programmation d'entraînement. Dans le sport en général, mais encore plus souvent au street workout, il y a beaucoup de pratiquants qui n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire avant même d'arriver sous la barre. Et ça, c'est une très grosse erreur. Si tu n'as aucun plan, aucun programme ou aucune ligne directrice dans ton entraînement, c'est sûr et certain, tu vas droit dans le mur. Si tu veux progresser rapidement, c'est ultra important que tu planifies à l'avance tes entraînements et pas que tu te disperses dans tous les sens pendant ton training. Prévois les différents exercices, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps de repos que tu prendras, etc. Ces facteurs sont essentiels à une progression optimale, que ce soit en termes de performance ou d'évolution physique. Un programme, ça te permet aussi d'être régulier et autodiscipliné pendant tes séances. T'as pas le choix que de faire ce qui est écrit sur ta feuille avant de rentrer chez toi. Et dernièrement, ça te permet aussi d'observer tes performances et tes résultats au fur et à mesure des semaines. Ce qui nous amène au conseil numéro 2, appliquer le principe de la surcompensation. Le principe de surcompensation, c'est un terme qui paraît compliqué mais qui en définitive est très simple à comprendre. C'est le fait de progressivement ajouter de la difficulté dans tes séances d'entraînement pour que quand il se repose, ton corps devienne plus fort et plus résistant. Parce que si tu fais toujours le même programme, tu auras toujours les mêmes résultats. Le corps humain, c'est une machine super intelligente qui s'adapte au stress qu'on lui inflige. Voilà pourquoi c'est super important de changer et de modifier certains paramètres de ton entraînement régulièrement. Généralement, on conseille de changer de programme d'entraînement tous les 3 à 5 semaines. Mais pendant tes planifications, il faut appliquer la règle du 1%, c'est-à-dire faire 1% mieux que ta séance précédente. Imaginons que tu viens de commencer un tout nouveau programme d'entraînement pendant 4 semaines et que dans ce programme, tu dois faire 4 séries de 10 pompes. La première semaine, tu fais tes 10 pompes classiques. Suite à ça, tu devras modifier un des différents facteurs de progression. Tu pourras par exemple faire une série en plus, une rep en plus, diminuer le temps de repos ou alors jouer avec le tempo d'exécution. Par exemple, la deuxième semaine, tu pourrais faire 4 x 12 reps au lieu de 4 x 10 reps. Puis la troisième semaine, tu pourrais prendre 1 minute 15 de repos au lieu de 1 minute 30. Arrivé à la dernière semaine, tu pourrais choisir une variation plus compliquée, par exemple faire des pompes déclinées ou alors prendre une seconde de pause en bas du mouvement à chaque répétition. L'objectif ici, c'est qu'à chacune de tes séances, tu progresses et tu forces ton corps à s'adapter à des routines d'entraînement de plus en plus compliquées. Donc n'oublie pas d'utiliser le principe de surcompensation pour booster tes résultats de manière exponentielle. Conseil numéro 3, privilégier la qualité à la quantité. Et celui-ci, j'ai tendance à croire qu'il ne s'applique pas uniquement au sport, mais bien à tous les autres domaines de ta vie. Mieux vaut faire peu de répétitions qui t'apportent beaucoup de résultats que beaucoup qui t'apportent peu. Si tu fais 10 tractions rapidement et avec aucun contrôle, tu auras bien moins de bénéfices que si tu en faisais 5 qui étaient lentes et contrôlées. Et comme je le dis souvent, le nombre, ça sert principalement à gonfler ton ego, mais en aucun cas c'est révélateur de tes performances. Alors mise tout sur la qualité d'exécution, parce que si ton objectif c'est principalement d'améliorer tes performances ou d'améliorer ton aspect visuel, l'un des facteurs principaux, c'est le temps que tes muscles passent sous tension. Je m'explique. Si tu mets, imaginons 15 secondes à réaliser une série de 10 tractions que tu multiplies par 4 séries, à la fin de ton entraînement, tu auras passé 2 minutes complètes sous tension et réalisé un total de 40 tractions. Maintenant, si tu mets 30 secondes à réaliser 10 tractions, soit 2 fois plus de temps, toujours pour un total de 4 séries, tu auras passé 4 minutes sous tension, toujours pour un total de 40 tractions. En gros, tu auras réalisé exactement le même nombre de répétitions, sauf que tu auras passé 2 fois plus de temps sous tension. Donc, tu auras infligé 2 fois plus de stress mécanique à tes fibres musculaires. Voilà pourquoi la qualité importe bien plus que la quantité. Et en plus de ça, tu réduiras grandement le risque de blessure. On arrive au conseil numéro 4 et c'est d'être patient et régulier. Et celui-là, il est pour toutes les personnes qui pensent que devenir un expert dans un domaine, ça se fait d'un claquement de doigts. Et laisse-moi te dire que si c'était le cas, toutes les personnes auraient des résultats exceptionnels dans tous les domaines. Et heureusement que ça se passe pas comme ça d'ailleurs. Et c'est ce qui différencie la majorité de personnes qui ont des résultats ordinaires de la minorité de personnes qui réussissent à atteindre des résultats extraordinaires. Si tu veux quelque chose, porte absolument toute ton attention dessus. Tu veux prendre 10 kg de muscle, tu veux perdre 10 kg de graisse, tu veux faire des tractions à une main ou tenir un front lever avec une forme parfaite, travaille dur, longtemps et souvent. Autre chose, te fixe pas trop d'objectifs. On en revient au point précédent, mieux vaut privilégier la qualité à la quantité.
Mieux vaut avoir quelques objectifs, pas beaucoup, et les réaliser rapidement plutôt que d'en avoir 15 000 et ne rien concrétiser. Et c'est Bruce Lee qui disait « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. » Conseil numéro 5, c'est de s'instruire sur la nutrition. Il n'y a aucun doute là-dessus, la nutrition fait partie intégrante des résultats d'un sportif. Si tu veux optimiser tes performances, ta récupération, ton physique ou ton hygiène mentale, alors tu dois te renseigner sur le sujet. Il y a beaucoup trop de pratiquants qui ne progressent pas, qui se blessent ou qui adoptent de mauvais schémas mentaux, notamment à cause d'un manque d'éducation en termes de nutrition. Et j'ai récemment publié une vidéo sur les choses fondamentales à connaître sur ce sujet, donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien juste en haut et je te laisserai aller jeter un coup d'œil. Conseil numéro 6, consacrer du temps aux étirements. Et il y a encore peu de temps, moi aussi je pensais que les étirements c'était une perte de temps, jusqu'à ce que je comprenne que pour réaliser certaines figures, pour me muscler plus efficacement ou pour minimiser les risques de blessures, c'était un passage inévitable. Voilà pourquoi je te recommande de prendre du temps dans tes routines d'entraînement pour t'étirer, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Et on a tous 10 minutes, tout est une question de priorité. T'imagines pas les bienfaits que les étirements peuvent avoir sur ton quotidien. Plus de facilité à se déplacer, moins de douleurs lombaires ou cervicales, amélioration de l'amplitude de mouvement, relâchement de certaines hormones de plaisir ou même augmentation du niveau d'énergie et de la sensation de bien-être. Bref, il y a des dizaines de raisons de s'étirer, alors fais-le. Ce qui nous amène au conseil numéro 7, et c'est de ne pas s'entraîner en étant blessé. Ça peut te coûter très cher, je parle en connaissance de cause. Si jamais tu as des douleurs, arrête tout de suite, va te reposer et éventuellement tu peux consulter un professionnel. C'est très fréquent qu'une petite blessure se transforme à la longue en blessure chronique qui te suit pendant des mois, des années ou même toute une vie. Tout ça parce que t'as pas voulu rester chez toi une semaine pour te reposer. C'est un peu dommage, non? Donc si jamais tu as une gêne, une douleur, je te conseille vraiment de ne pas t'entraîner, de t'arrêter et d'aller te reposer, c'est super important. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Tu peux t'abonner à la chaîne aussi pour avoir plus de contenu comme celui-là. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, j'y poste des photos cool et je partage mon quotidien. Voilà, en tout cas, moi je te souhaite une très bonne journée. À bientôt. Peace.